Nous avons créé la société en 1991 avec notre produit phare, un outil d'aide à la correction, Prolexis. Au départ, notre produit ne s'interfaçait qu'avec Quark Express, donc c'était une extension au sens propre du terme. Puis ensuite, notre produit est devenu modulaire, c'est-à-dire que sa particularité au niveau de la gamme Prolexis professionnelle est de s'adapter et de communiquer avec les applications hautes en très bas niveau, c'est-à-dire via les API. Donc lorsqu'on choisit d'utiliser Prolexis professionnel, on détermine si on veut l'utiliser dans InDesign, dans Quark, dans Word, dans OpenOffice. À la base, on a un ensemble d'algorithmes qui sont écrits dans un langage assez universel. Nous avons 90% du code écrit en C, je pense, peut-être un peu plus même. 90, ouais. 90, ouais. Donc en C, c'est une sorte de langage universel qui fonctionne sur toutes les plateformes, donc ça on n'a pas de problème. Et la seule partie qui diffère d'une application, d'une plateforme à l'autre, c'est la partie interface utilisateur. La façon de faire les fenêtres, de présenter les données en liste, de réagir aux clics ou aux touches. Pour chaque application, nous sommes obligés de développer un petit module plugin qu'on appelle adaptateur chez nous, qui permet à Prolexis ou les autres produits Diagonal de s'intégrer directement et de communiquer avec l'application hôte. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle application de PAO, de mail, on est obligé de réécrire le composant de liaison et de communication. Sur iPhone et iPad, il y a très vite une partie créative qui peut se ressentir lorsque les utilisateurs y sont sensibles. Donc c'est vraiment une plateforme sur laquelle on peut exprimer la partie création. Quand on est sur un ordinateur, on est près du bureau. Donc si le logiciel est un peu austère, un peu pénible à certains moments, finalement c'est assimilé au monde du travail et on l'accepte. Sur ce type de plateforme, les utilisateurs sont beaucoup plus intransigeants, ils attendent quelque chose de beaucoup plus finalisé, et ça demande énormément de temps. Ce qui est important, c'est d'arriver à imaginer comment on va faire les choses correctement, de manière à ce qu'on se coule bien dans le moule de la machine, de l'iPhone ou de l'iPad. C'est ça qui est le plus long. Au niveau du produit grand public, petit Prolexis, je pense que ce sera une très bonne opportunité pour nous, parce que c'est un produit monobloc qui correspond à un besoin très précis et la cible est bien déterminée. Donc ce sera intéressant. Au niveau du produit professionnel, étant donné que c'est un produit modulaire, souvent les utilisateurs ont besoin de conseils, c'est-à-dire qu'ils expriment leurs besoins et nous sommes là pour les aiguiller dans leur choix. Ce sera peut-être plus compliqué, mais tout dépend de la façon dont le store sera présenté. Dès qu'un client nous appelle parce qu'il a un problème, on a tout de suite un développeur qui se penche sur la question, qui potentiellement envoie une version de test, pour tester la correction ou une version spéciale au client pour réagir, et la plupart du temps les clients sont dépannés dans les... si ce n'est pas quelques heures, c'est parce que c'est un gros problème, et dans ce cas-là, c'est quelques jours au grand maximum. Les clients sont dépannés immédiatement, parce qu'on peut avoir cette interaction d'échange avec eux. Si les logiciels deviennent bridés et ne peuvent s'installer ou se mettre à jour que par un store, ça va nous poser un gros problème par rapport à cette méthode de travail que nous avons.
On ne se borne pas à connaître exclusivement, par exemple, le .NET si on est sur Windows ou le Cocoa si on est sur Mac. Si c'est là depuis très longtemps, il faut penser que ça a une raison. Il y a une raison à ça. Donc il ne faut pas le négliger. Et d'autre part, il ne faut pas non plus négliger toutes les technologies qui arrivent, mais en pensant que peut-être demain elles ne sont plus là. La maintenance du code, c'est quelque chose qui est très très coûteux. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est ce qui est de plus difficile. On a une idée et on se dit qu'est-ce que moi j'aimerais, qu'est-ce que je palpe, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir. Et je pense que ça fait partie des ingrédients qu'il faut avoir pour créer quelque chose qui va séduire les gens. Il faut arriver à séduire les gens.